C'est moment important où vous devez contrôler votre langue et simplement rester silencieux. Avez-vous déjà dit quelque chose que vous avez regretté par la suite? Avez-vous dit quelque chose qui a blessé les sentiments de quelqu'un sans le vouloir? La capacité de garder le silence à certains moments révèle non seulement la sagesse, mais aussi une compréhension plus profonde des relations interpersonnelles. Les personnes qui réussissent, tant dans leur vie professionnelle que personnelle, savent généralement quand rester silencieuses. Parlons de quelques situations spécifiques où le silence est très important. Je suis sûr que vous apprendrez beaucoup. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer ces précieux conseils, habituellement dispensés lors de mentorats individuels, mais que je vais partager ici gratuitement. Toutes sont importantes, mais l'avant-dernier conseil est assez intrigant, et vous comprendrez bientôt pourquoi. Avant d'en dire plus, assurez-vous d'avoir déjà appuyé sur le bouton « J'aime » si vous êtes une personne qui aime la sagesse. C'est la première leçon, faites très attention aux détails. Numéro 1. Restez silencieux lorsque les gens font des commérages. La plupart des gens aiment faire des commérages de temps en temps. Les commérages se produisent partout, que ce soit au travail, lors de réunions ou pendant une conversation décontractée. Cela peut sembler amusant, mais ne tombez pas dans le piège de parler de la vie des autres. Lorsqu'un ami, une connaissance ou un collègue vient vous raconter des informations sur d'autres personnes, évitez de faire des commentaires médisants. Contentez-vous de rester silencieux et écoutez ce que l'autre dit. Vous apprendrez beaucoup, non seulement sur la personne qui est le sujet de cette rumeur, mais aussi sur celle qui raconte ces commérages. Rappelez-vous que si quelqu'un parle des autres devant vous, qu'est-ce qui garantit qu'il ne parle pas de vous aux autres? Vous pourriez être la prochaine cible des commérages. Lorsque vous avez été victime de commérages, vous ne vous êtes probablement pas senti bien et avez été contrarié, n'est-ce pas? Pensez Y lorsque votre cercle social fait des commérages sur quelqu'un devant vous. La meilleure chose à faire si on vous demande votre avis sur la personne critiquée est de rester silencieux ou de dire quelque chose comme « Je pense qu'ils font de leur mieux ». Sans aucun doute, vous vous sentirez beaucoup mieux après, même si cela semble un peu inconfortable sur le moment. Numéro 2. Restez silencieux lorsque les autres posent des questions indiscrètes. Il y a des gens qui ont le don spécial de nous mettre mal à l'aise, de nous contrarier, même avec quelques mots. En traitant avec ce type de personnes, il est crucial d'apprendre à rester calme et de rester silencieux, surtout face à des questions qui ont souvent déjà été résolues ou qui ne sont pas pertinentes. Commenter davantage sur quelque chose qui s'est déjà produit peut ne pas être nécessaire. Dire la phrase « Je préfère ne pas parler de ce sujet » peut ne pas être suffisant pour mettre fin à la conversation, car il y en a certains qui sont très insistants. Pour cette raison, après avoir dit que vous ne souhaitez pas commenter sur un sujet particulier, restez silencieux et ne dites plus rien. C'est une information plus que suffisante pour amener les autres à cesser de vouloir en savoir plus sur des sujets qui ne les concernent pas. Numéro 3. Cultivez le mystère lorsque des questions sur votre vie amoureuse se profilent à l'horizon. Face aux curiosités sur votre relation ou votre vie intime, optez pour l'élégance du silence en déclarant simplement que tout va pour le mieux. En effet, nul ne souhaite voir son partenaire dévoiler des détails intimes à d'autres oreilles, n'est-ce pas? En révélant trop de détails personnels, on risque de projeter une image de soi moins digne de confiance. Si l'envie de partager des préoccupations ou de solliciter des conseils se fait sentir, choisissez soigneusement à qui vous confier, optant de préférence pour une personne de confiance ou un expert en la matière. Préserver la sphère privée dans le domaine amoureux s'avère essentiel pour maintenir la confiance et nourrir l'intimité au sein de la relation. Ne vous sentez pas obligé de livrer tous les secrets, car la réserve peut être un allié puissant dans la construction d'un lien solide et mystérieux. N'hésitez pas à pratiquer l'art subtil de la discrétion et à entretenir ce sentiment d'intrigue qui garde l'amour empreint de mystère et de fascination. La magie réside souvent dans les non-dits, et c'est là que se construit une connexion véritablement profonde et durable. Numéro 4. Lorsque vous ne connaissez pas bien un sujet, restez silencieux ou posez des questions. À un moment donné de la vie,
Que ce soit lors d'une conversation décontractée entre amis ou lors d'un débat d'idées au travail, nous serons tous confrontés à un sujet que nous connaissons peu. Bien qu'admettre que vous ne savez rien sur le sujet puisse affecter votre ego, c'est mieux que de dire quelque chose d'inapproprié ou nuisible qui pourrait ternir l'image que les autres ont de vous. Par conséquent, il vaut mieux rester silencieux et laisser les gens penser que vous êtes ignorant que d'ouvrir la bouche et de les convaincre de cela. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet en question, posez des questions. Les gens aiment toujours se sentir intelligents et seront ravis de vous enseigner. Reconnaître ses limites et faire preuve d'humilité est une attitude plus sage que d'essayer d'impressionner les autres avec des connaissances que vous ne possédez pas. Cela contribue à un environnement plus respectueux et vous permet d'apprendre des autres sans nuire à votre réputation. Numéro 5. Lors des moments tendus, prenez une profonde inspiration et restez calme. Écoutez et patientez. Ce sont ces instants délicats où une parole peut être prononcée, regrettée par la suite. Il n'est jamais judicieux de s'exprimer dans l'impulsion des émotions vives. Vous pouvez bien sûr partager vos opinions avec votre patron, vos amis ou votre famille, mais si les divergences d'opinion dérivent vers une discussion tendue, il vaut mieux garder le silence. Savoir respirer profondément et maintenir son calme offre une perspective plus claire et évite des mots prononcés dans la chaleur du moment, mots qui pourraient nuire aux relations. Prenez le temps d'écouter attentivement et de réfléchir avant de répondre. Parfois, le silence est une réponse plus sage que des paroles prononcées sous le coup de l'émotion. En faisant preuve de maîtrise de soi, vous préservez la qualité des échanges et la paix dans vos relations professionnelles et personnelles. Gardez votre sang-froid et réfléchissez clairement à ce que vous voulez dire pour éviter d'éventuels conflits. Même si vous êtes convaincu que votre opinion est la bonne, patientez, restez en silence et préservez votre calme. Exprimer votre point de vue de manière agitée ou forcer les autres à croire en vos vérités ne fera qu'irriter l'autre personne et la pousser à refuser de comprendre, pouvant même causer des préjudices pour vous. Ne pas défendre vigoureusement votre opinion et maintenir le calme dès le début peut être un défi, mais tout ce dont vous avez besoin est un peu de pratique. En choisissant la voie de la réflexion et de la patience, vous favorisez des échanges plus constructifs et évitez les tensions inutiles. La maîtrise de soi et la sagesse dans la communication peuvent ouvrir des portes à une compréhension mutuelle, même dans les moments les plus délicats. Numéro 6. Pèse soigneusement le pour et le contre avant de vouloir émettre une opinion sur la vie des autres. Taisez-vous lorsque vous percevez que vos paroles pourraient causer de la douleur. Une autre circonstance où la prudence dans la parole s'impose est lorsque vos opinions risquent plus de nuire qu'apporter de l'aide aux autres. Certes, il y a des moments où il est nécessaire que les autres entendent la vérité, mais de telles situations sont bien moins fréquentes que nous ne l'imaginons. Avant de partager vos pensées, évaluez si vos paroles et conseils sont véritablement utiles ou s'ils peuvent être interprétés comme une source de blessures pour autrui. La bienveillance dans la communication est une clé essentielle pour construire des relations solides et respectueuses. En se montrant réfléchi dans ses paroles, on contribue à un environnement où la compréhension mutuelle peut prospérer, évitant ainsi les potentielles blessures causées par des expressions maladroites. Numéro 7. Lorsque vous n'avez pas de preuves tangibles, gardez le silence. Une autre situation où il est préférable de se taire survient lorsque vous pensez que quelqu'un a commis une erreur ou a fait quelque chose de préjudiciable à vous ou à d'autres, sans avoir de preuves pour étayer cette accusation. Bien que cela puisse sembler évident, cet avertissement est crucial, car de nombreuses personnes tombent dans cette erreur, causant d'innombrables dommages, non seulement à elles-mêmes, mais aussi à plusieurs autres personnes. Si vous pensez que quelqu'un a agi de manière incorrecte ou a causé du tort à vous ou à quelqu'un que vous connaissez, il est préférable de ne pas accuser sans preuve. Si vous êtes préoccupé par quelque chose, la meilleure chose à faire est de vérifier si vos suspicions sont véridiques. Par conséquent, obtenez des preuves. Il n'est pas conseillé d'accuser quelqu'un sans avoir d'éléments concrets pour étayer vos allégations. Pour éviter les frictions et les accusations infondées, il vaut mieux poser des questions plutôt que de faire des affirmations qui ne reposent pas encore sur des faits.
L'astuce bonus d'aujourd'hui sera le numéro 8. Maîtriser le silence, une ressource puissante en communication, c'est pratiquement un résumé de toutes les astuces, mais avec un ajout. Cette astuce peut vraiment transformer votre façon de communiquer. Nous savons tous qu'il y a des moments où les mots peuvent créer plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Alors, comment développer la pratique du silence et éviter les erreurs embarrassantes? Tout d'abord, apprenons du conseil numéro 5, restez calme dans les situations tendues. Le silence peut être ici une arme secrète. Avant de répondre, respirez profondément et laissez-vous guider par le silence. Parfois, il vaut mieux être maître de soi que maître des mots. Deuxièmement, tirons une leçon du conseil numéro 6, réfléchissez avant de donner votre avis. Appliquons cela au silence. Avant de parler, demandez-vous, mes paroles apporteront-elles quelque chose de positif? Si la réponse est incertaine, le silence peut être votre allié. Troisièmement, à partir du conseil numéro 7, rappelons-nous l'importance de ne pas accuser sans preuve. Cela s'applique également au silence. Si vous ne disposez pas des éléments nécessaires, mieux vaut rester tranquille. Ne vous laissez pas emporter par le besoin de parler juste pour parler. Entraînez-vous à observer davantage et à parler moins. Lorsque l'envie de parler surgit, demandez-vous, mes paroles seront-elles plus bénéfiques que mon silence? En développant cette habitude, vous éviterez les erreurs, bâtirez des relations plus solides et créerez un environnement où le respect mutuel prospérera. Si vous avez apprécié cette vidéo, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire lié à la vidéo. J'adorerais lire votre avis. Partagez cette vidéo pour que davantage de personnes puissent en bénéficier. À la prochaine. Cordialement.